Mes parents et mes grands-parents étaient agriculteurs. De ce fait, j'ai toujours été sensible à la disparition des terres agricoles et à son remplacement par des constructions, des routes ou des voies de chemin de fer. Voici un nouvel exemple, à Hyères, dans le Var, tout près de chez moi, qui me brise le cœur. J'ai soudain pris conscience que ce n'est pas seulement à Euro Disney que toutes les infrastructures touristiques, hôtelières, routières et ferroviaires ont endommagé sans vergogne ce que l'on appelait autrefois le grenier à blé de la France. Le résultat est que la France a perdu son indépendance alimentaire. Pour nourrir sa population, elle dépend maintenant de l'importation de denrées agricoles. On est loin du temps de Sully qui disait en 1638 « Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France ». Je n'ai aucune étiquette politique et ne veux surtout pas en avoir une, parce que cette évolution se situe bien au-dessus de toutes les querelles politiques. C'est une question de morale, de civisme et de bon sens. Elle concerne non seulement mon pays, mais aussi, malheureusement, le monde entier. En effet, ce qui se passe à côté de chez moi a également lieu dans toute la France et dans toutes les parties du monde, hélas. Il s'agit d'un témoignage, un peu comme une bouteille à la mer, avec les réflexions que cela devrait nous inspirer. Peut-être que cela finira par toucher le cœur et l'esprit des décideurs. Pendant des années, j'ai pu aller chercher dans cette ferme tous les légumes de saison, car tout pousse dans cette terre fertile, idéalement située comme le delta du Nil, non loin de la mer et proche de la rivière le Roubaud. Il y a de la terre arable, bien fertile sur plusieurs mètres de profondeur, comme le montrent les fondations de ces futurs logements. Cette terre était arrosée par un système d'irrigation qui a demandé un travail considérable à nos ancêtres. Les canalisations à ciel ouvert sont encore visibles aujourd'hui et recouvertes par les câbles et les tuyaux destinés aux futurs logements. Pour une meilleure irrigation des terres fertiles, la plaine d'Hyères avait même creusé un canal appelé le Béal de Jean Nat, dont la construction achevée en 1632 permettait d'apporter plus d'eau au Roubaud. Il existe sur la commune d'Hyères de nombreux terrains non agricoles qui n'ont jamais été cultivés car trop loin des systèmes d'irrigation agricole. Ne serait-il pas judicieux d'y mettre les constructions et de préserver les terres cultivables? Une prise de conscience de ce problème me paraît souhaitable au niveau des populations, des autorités locales, des responsables de la France, de l'Europe et du monde entier. Des mesures efficaces pour le résoudre sont également indispensables. L'objectif de cette vidéo est d'apporter un témoignage pour permettre cette nécessaire prise de conscience collective.